L'autre, il a pas soin, c'est vrai. Ils sont amis, ils sont amis. Bien sûr qu'ils sont amis. Et ça veut dire que maintenant, les canards, ils peuvent plus aller dans l'eau maintenant. Regarde là. Qui marche, regarde là. Qui marche, regarde qui marche. Regarde qui marche. Les canards. Tu peux aller voir autre chose. Attends, 2 petites minutes. Alors je fais pas plus vite. On va s'arrêter tout seul. Alors attends, on va s'arrêter. Oui, mets ton pied, chérie. Là. Voilà. Et l'autre pied, tu le mets là-bas. Oui. Là, tu te tiens. Alors comme son nom l'indique, la chouette Laponne vit en Laponie. Et on peut également l'appeler chouette du Père Noël car tout simplement elle vit au pays du Père Noël. Alors on vous présente une femelle prénommée Aska et nous sommes très fiers de vous la présenter car Aska elle est née ici aux eaux de la Flèche et c'est le seul bébé de chouette Laponne que nous avons eu la chance d'avoir ici. Et on va pouvoir la saluer, c'était donc notre chouette Laponne. Elle était victime de mauvaises légendes, certaines personnes disaient qu'elle portait malheur, et n'hésitez pas à la clouer vivante sur les portes des granges pour soi-disant éloigner le mauvais sort. Heureusement aujourd'hui cette pratique a totalement... Alors on vous présente un mâle qui est nommé Dakota. Et Dakota il est âgé de 12 ans. Et comme vous pouvez le voir, il est adulte car il possède la tête et la queue blanche. Et les bigargues à tête blanche atteignent ce plumage qu'à partir de l'âge de 7 ans. C'est un signe de maturité sexuelle chez eux. Donc si on n'enlève pas, si on ne touche pas. Alors il faut savoir que sur chaque continent, nous possédons un bigargue. En Amérique, ils ont donc le bigargue à tête blanche. En Europe, nous avons le bigargue à queue blanche, dont des bien failli disparaître de notre monde. Ils étaient victimes d'un pesticide dénommé le DDT. Il était ingéré par les proies des bigargues. Et lorsque les bigargues les mangeaient, ils ingéraient ce pesticide.
une dernière traversée pour Dakota. Et ça va être l'heure pour lui de nous quitter. Alors le Milan noir est un oiseau migrateur. Il arrive en France à la belle saison et nous quitte l'hiver pour l'Afrique. Et c'est également un oiseau opportuniste. Il n'hésite pas à fréquenter nos décharges et peut se nourrir de nos restes alimentaires, mais également récupère nos déchets plastiques pour... Alors le vautour roi, on le retrouve uniquement en Amérique du Sud. Et il a un atout bien spécial, c'est celui d'avoir un odorat extrêmement développé, ce qui lui permet de repérer les cadavres d'animaux. Alors comme je le disais, nous sommes avec les gros vautours. Oh là là, on a vu le gros là-bas. David, il t'a touché. David, Alors le plus petit sur la tour à gauche, c'est le vautour à dos blanc. C'est ce petit vautour que vous pouvez retrouver dans les reportages animaliers qui finit les restes laissés par les lions dans la savane. Le vautour fauve, on le retrouve dans les montagnes françaises, dans les Pyrénées et les Cévennes. Il faut savoir que les vautours ont bien failli disparaître de notre monde. Eux aussi, ils étaient victimes de mauvaises légendes. Certaines personnes disaient que les vautours étaient capables d'emmener les bébés. Par la LPO, et ce sont des programmes qui ont très très bien marché, car aujourd'hui plusieurs naissances ont été recensées. Et qui explique tout ça dans les détails. Dans le but de récolter des fonds durant son parcours pour aider à la Alors le galop terrestre d'Abyssinie, on le retrouve uniquement en Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, il n'est pas encore en face d'un concurrent. Donc donne un violent coup de bec et brise des vies. Piqué. Alors il faut savoir qu'il existe deux espèces de... Vous pouvez voir sur la tête de Pandy qui possède un casque. Alors cette caractéristique physique est propre au Kalao. Allez, une dernière traversée pour Fanzi. Cigogne blanche et les petits derniers, ce sont les héros qui gardent d'eux. On suivi un entraînement très rigoureux pendant plusieurs mois afin d'arriver à ce résultat. Menacés à cause de la déforestation, mais également du braconnage, où ils sont capturés pour eux. Alors le héros garde-bœuf recèle énormément pour les enfants de l'église, ils font partie de la même famille. Alors le héros garde-bœuf tient ce nom de garde-bœuf, car à l'origine il était présent uniquement en Afrique et c'était ce petit oiseau que l'on retrouvait perché sur le dos des buffles. Mais maintenant il n'est pas rare de retrouver des groupes d'héros garde-bœuf en France, car c'est un oiseau qui n'est pas du tout menacé dans le milieu naturel, qui se porte donc très très bien. Alors comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas besoin de gants pour les faire voler,
car ils ne possèdent pas de cerf comme les rapaces, mais de toutes petites griffes qui sont totalement inoffensives pour nos bras. Et enfin, je vais vous parler des magnifiques cigognes blanches. Alors la cigogne blanche est le symbole de l'Alsace. Il suffit de déposer un sucre sur le rebord de la fenêtre pour qu'une cigogne s'y arrête et y dépose un bébé. Alors la cigogne blanche est un oiseau migrateur. Elle aussi, elle arrive en France à la belle saison et nous quitte l'hiver. Alors pour que les cigognes partent en vol, il faut de la chaleur et également du vent. Ce qui crée les fameuses thermiques sont ces courants d'air chaud qui leur permettent de monter très haut dans le ciel sans trop battre des ailes. Alors aujourd'hui, les conditions sont plutôt bonnes pour ce vol. Mais visiblement, nos cigognes blanches préfèrent rester sur la pelouse parmi vous plutôt que de partir en vol. Alors ce n'est pas grave, ça vous donne pour vous l'occasion de les voir d'encore plus près, car c'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir une magnifique cigogne blanche. Il y en a une qui est juste derrière. Les deux cigognes n'ont pas l'air de vouloir partir en vol plus que ça. Je vais donc les rejoindre sur la pelouse pour qu'elles... Et c'est donc avec tous nos oiseaux encore présents sur la pelouse et en vol que va s'achever notre spectacle. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie et également en celle de nos oiseaux. Et toute l'équipe de la Fauconnerie se joint à moi pour vous souhaiter une agréable fin de journée au parc zoologique de la Flèche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste sur la pelouse pour y répondre. Et également, vous pouvez rouvrir les cordes de chaque côté afin de pouvoir circuler. Et faites toujours très attention à nos oiseaux encore en vol. Merci à tous et bonne fin de journée. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais raccroche-toi, il va rien faire. De jamais. Ah bah non. Mais parce que c'est mon quartier. Il y a des endroits, t'as vu, c'est vide. Vous ne voyez pas. Regarde, Enzo. Enzo. Oh, ils ont moins. Maman, tu peux le mettre dans le Ils sont en train de jouer. Il est sur le ski pitch. Regarde. Sur le ski pitch. C'est celui-là. Ah, regarde, ils sont là. Regarde. C'est des souris. Comme ça, souris. Quoi, oui. Maman, c'est des souris 1, c'est des souris 2. Souris 2, pourquoi souris 3, souris 5, souris 6. Là, maintenant, on a la Comme ça. Enzo, attention, il y a du monde derrière. Ben non, pas mais attention. Souris 4.